Nous voulons ici résoudre l'inéquation x facteur de 160 moins 2x supérieur ou égal à 3000 pour x entre 0 et 80. X entre 0 et 80 a été fixé par le problème de départ qui a abouti à cette inéquation. Pour résoudre graphiquement cette inéquation, nous allons tracer la représentation graphique de deux fonctions. La première, que j'ai notée ici f, qui a x associé, x facteur de 160 moins 2x. La deuxième fonction sera la fonction constante égale à 3000, une ligne horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Elle nous permettra de pouvoir lire clairement les antécédents de 3000 par f. Pour tracer la représentation graphique de ces deux fonctions, nous nous rendons dans le menu graphe de la calculatrice à l'aide des flèches ou du numéro correspondant. Ici, les deux premières lignes sont déjà occupées par deux fonctions qui ne sont pas celles qui m'intéressent. Je me rends donc sur chaque ligne et j'utilise F2 puis F1 pour effacer ces renseignements. F2 et F1 avec l'option del et F1 pour valider. Une fois que ces lignes sont libérées, je peux renseigner les deux fonctions qui nous intéressent. X facteur de 160 moins 2x. Je valide avec exe. Pour rappel, le x que l'on utilise pour variable dans les fonctions est le x qui correspond à la touche que je vous montre ici. La deuxième fonction, qui est la fonction constante égale à 3000, j'indique 3000 et je valide avec exe. Je veux ensuite tracer la représentation graphique de ces deux fonctions. Je vais donc dans Draw pour dessiner avec F6. Rien ne semble apparaître à mon écran. Je n'ai pas réglé la fenêtre graphique. Je peux maintenant le faire. Shift V Window. Shift F3. Ici, ce sont les x entre 0 et 80 qui nous intéressent. Nous allons donc régler la fenêtre graphique pour un axe des abscisses entre -1 pour être sûr de bien voir le 0 et par exemple 81. Je valide avec exe. Je n'ai pas besoin de toucher au reste. Je rappuie sur exe et de nouveau je demande à afficher les représentations graphiques de ces deux fonctions. On vérifie que les deux lignes sont sélectionnées, le égal est noirci. La calculatrice prendra en compte ces deux expressions. Je ne vois toujours rien, mais c'est normal. Nous avons réglé la fenêtre graphique pour les abscisses et la calculatrice, grâce à Shift F2 pour zoom et F5 pour zoom automatique, nous règle automatiquement pour l'axe des ordonnées. Nous voyons ici la courbe représentative de f et la ligne horizontale qui représente la fonction constante égale à 3000. Le menu Gsolve pour résolution graphique de la calculatrice nous permet de connaître les coordonnées des points d'intersection des courbes qui sont tracées sur son écran. Pour cela, on clique sur Shift, F5 Gsolve et sur IST pour intersection, la touche F5. La droite horizontale semble disparaître.
elle est encore présente, elle est juste masquée par l'expression des deux fonctions qui est rappelée en haut de l'écran. Ici, le curseur est sur le point de coordonnées 30, 3000. Cela signifie que 30 est un antécédent de 3000. Je peux passer au point d'intersection suivant. C'était celui qui était ici, entre la droite horizontale et la courbe de f. Cette fois, ce point d'intersection a pour coordonnées 50, 3000. Cela signifie que 3000 a aussi pour antécédent 50. J'ai donc ici une abscisse qui correspond à 30 et ici à 50. Les images par f sont supérieures ou égales à 3000 dans cette partie-là, c'est-à-dire pour les x entre 30 et 50. Attention, de manière générale, la résolution graphique ne donne a priori que des solutions approchées. Il faudrait vérifier par le calcul que 30 et 50 sont bien des antécédents de 3000. De plus, une résolution graphique ne permet pas forcément de trouver toutes les solutions d'une équation. Peut-être que des solutions sont cachées dans le reste de l'écran. Ici, a priori, ce n'est pas le cas, car nous résolvons une équation sur 0,80 et nous voyons tout sur 0,80.